Thank you, Marie-Thérèse. Merci, Marie-Thérèse. François Alfonsi. Oui, Madame la Présidente. Sur ce rapport, effectivement, je pense qu'il est d'abord nécessaire de prendre conscience que les situations sont très diverses et que les programmes à mettre en œuvre en matière de coopération transfrontalière peuvent être tellement différents selon qu'on est dans une situation maritime, qu'on est dans une situation de plaine, dans une montagne, terrestre, etc. Donc, face à la diversité des situations, je pense qu'il est un exercice un petit peu aléatoire de vouloir à tout prix rentrer dans des logiques de concentration thématique qui risquent de stériliser les actions localement. Et je pense que là, autant cette ambition de la Commission d'avoir des axes sur les règlements généraux FEDER me semble louable, autant là, appliqué dans le cas de la coopération transfrontalière et compte tenu de l'expérience, je pense que ce n'est pas véritablement adapté. Donc, nous soutiendrons ce qui peut aller dans le sens d'une meilleure flexibilité. Deuxième chose, il y a un point qui me préoccupe et qui préoccupe tous ceux qui, comme moi, arrivent de régions insulaires, c'est que la conception des frontières est une conception très terrestre qui nous est proposée, et notamment ce concept de 150 km de distance. Une île peut se trouver très loin de sa région la plus proche et c'est d'une nature tout à fait différente d'une frontière terrestre. Et je pense qu'à tout le moins, il faut excepter les régions insulaires de ce critère, car à ce moment-là, on se trouverait, bon, je prends l'exemple que je connais puisque c'est le mien, la Corse se trouverait privée de toute possibilité de coopération avec les Baléares, ce qui est quand même quelque chose qui est tout à fait étrange comme conséquence. Donc j'insiste sur ce point-là, car toutes les régions insulaires doivent pouvoir construire elles aussi leur programme de coopération transfrontalière. Enfin, je dirais que le montant des crédits alloués à cette coopération transfrontalière par la Commission est effectivement trop peu ambitieux. Je crois que le Parlement avait donné un objectif qui est un objectif correct et qui correspond d'ailleurs à la montée en puissance et des besoins et des outils qu'on est en train de mettre en place. Je pense à la discussion que nous venons d'avoir sur les GECT. Et je crois que la montée en puissance des outils va faire une montée en puissance des besoins et que quand on cherchera le rapport qualité-prix de chaque euro européen investi dans des programmes, on verra que ceux qui sont investis dans les programmes transfrontaliers sont ceux qui ont la meilleure plus-value européenne et que donc on a intérêt à prévoir d'ores et déjà des dotations nettement mieux renforcées que ce qui est fait. C'est en progrès, on ne peut pas le contester, mais je crois que c'est